Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance sur que vous réserve votre mois de mars 2023. Alors je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour votre mois de mars. Vous aurez le minutage en barre de description et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Allez, c'est parti, que nous réserve ce joli mois de mars, à savoir que l'on va passer le 21 mars dans l'énergie du bélier, que l'on va inaugurer l'équinoxe de printemps. Donc il y a vraiment une nouvelle impulsion, un nouveau démarrage, c'est le début de la nouvelle année astrologique, le mois de mars. Donc vraiment peut-être des nouveaux projets aussi pour vous qui pourraient se mettre en route. Alors on va aller voir quelle est l'énergie de ce mois de mars, quelle est son énergie, quel est le défi auquel on va être confronté, la ressource à mobiliser pendant ce mois de mars et en fin de mois de mars, quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se concrétiser, se matérialiser. Début du mois, oh magnifique, l'énergie du monde. Ce que je vous disais, hein, l'énergie du monde, c'est la dernière arcane des arcanes majeures, donc on arrive à la fin de quelque chose pour ouvrir sur des nouveaux changements, des nouveaux horizons, des nouveaux territoires que l'on n'a pas encore explorés. On va rentrer dans l'énergie du bélier, c'est vraiment le premier signe du zodiaque, de nouvelles impulsions, une envie d'aller voir ailleurs, peut-être pour certains une envie d'aller voir à l'étranger ce qui s'y passe, tant au niveau d'un lieu d'habitation, que pour peut-être au niveau professionnel de s'exporter, d'exporter un savoir-faire. Donc là, vraiment, début de mois, voilà, on est dans cette énergie de vouloir fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. Il y a une belle réalisation, il y a un couronnement pour certains, mais voilà, pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Alors, le défi de cette semaine, de ce mois plutôt, ça va être peut-être de ne pas douter que l'on puisse justement mettre en commun les compétences des uns et des autres pour aller plus loin. Ça nous parle, le 3 de denier, de collaboration, d'association. Donc là, vraiment, tout l'enjeu, ça va vraiment pour moi, pour aller plus loin dans dans cette ouverture au monde, il va peut-être falloir ne pas rester seul dans son coin. Il va peut-être falloir plus s'exposer avec l'énergie du monde, voilà, oser se montrer, et c'est surtout de proposer ses services aux autres, de ne pas douter que les associations peuvent être extrêmement bénéfiques. Ça va être tout l'enjeu ce mois-ci, c'est de trouver aussi des personnes avec qui l'on vit, avec qui on a envie de tisser quelque chose, avec qui on a envie de grandir. Et c'est surtout de ne pas rester seul dans son coin pour aller plus loin. La ressource à mobiliser, l'énergie du 5 de bâton. C'est qu'il va falloir pour moi un peu se battre, mais dans le bon sens du terme. Ça va être vraiment peut-être de sortir d'une sorte de jalousie. Là, vous voyez, vous pourriez mettre en doute en vous disant, bon, bah, si je fais avec les uns et les autres, est-ce qu'on va pas me piquer mes idées? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'ils ne vont pas être jolis dans de la jalousie? Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie du 5 de bâton, c'est de rien lâcher et de se dire, voir le beau côté de mettre cette émulation en commun, justement, c'est justement de mettre toutes les compétences des uns et des autres et d'en faire quelque chose de solide, de fort, de compétent, justement, de ne pas se sentir en rivalité, de se dire qu'il y a de la place aussi pour tout le monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à sortir peut-être d'une vision un peu dichotomique, d'une certaine croyance que vous avez vis-à-vis d'une collaboration, vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis des autres. Là, pour moi, avec ce 5 de bâton, c'est de se servir de l'énergie justement que chacun a, de la mettre en commun pour avancer, pour impulser. C'est vraiment l'énergie du 5 de bâton, vous voyez, ça peut être l'énergie du brainstorming, c'est de mettre ensemble les idées des uns des autres pour vraiment en faire jaillir le meilleur. Donc ça va être vraiment ça la ressource, c'est de tirer le meilleur parti des talents et des dons de chacun, et c'est surtout de ne pas voir quelque chose de l'ordre de la rivalité ou d'être en concurrence ou en jalousie. Et à la fin du mois, oh magnifique, hein, 2 arcanes majeures, hein. La roue qui tourne, hein, c'est ça. Il y a des opportunités qui viennent, il y a des synchronicités, les choses s'accélèrent, c'est une énergie extrêmement rapide. Comme je vous dis, à partir du 21 mars, on est dans l'énergie du bélier, on est dans l'équinoxe de printemps. Donc je pense qu'à partir de cette fin du mois de mars, c'est vraiment les choses qui tournent. Si vous étiez en bas de cette roue, là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous reprenez votre vie en main, vous ne faites pas les mêmes erreurs que du passé, mais la carte, la roue de fortune, c'est l'énergie de la chance. Il y a vraiment une chance, une rencontre.
peut-être justement voilà, un partenariat, il y a quelque chose qui fait que ça bouscule votre vie. Il y a un cadeau hein, pour moi avec cette carte-là, elle est gouvernée par Jupiter, donc Jupiter c'est le grand bénéfique, donc pour moi à la fin du mois, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui était peut-être encore en l'état de latence, qui était grippé, qui n'était pas encore, et là, la roue de fortune, pour moi ça se débloque, hein. C'est magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir un autre message ce mois de mars. Quel est le message? Qu'est-ce que veut bien nous dire? Quel est le message pour ce mois de mars? Un autre message. Écoutez, celle-ci. Authenticité. Je suis qui je suis et je suis ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Il y a vraiment, vous voyez, c'est encore la carte numéro 10 comme la roue de fortune. Il y a l'idée d'être aligné son cœur, son corps et son cœur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement entre ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Et il y a vraiment l'idée d'être voilà, plus authentique, plus vrai, plus proche de tout ce que vous avez désiré manifester et vivre. Allez, on va aller prendre une carte de mon oracle Inspiration enchantée. Je vous remontre la carte, un oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile qui a illustré ces jolies cartes et qui est édité aux éditions Lanor. Allez, on y va. Quel message Inspiration enchantée veut nous donner? Celle-ci. Oui, bah écoutez, incroyable. Hein, c'est vraiment l'idée d'une roue, que la roue tourne hein, au mois de mars. Il y a vraiment, carte numéro 1, il y a un nouveau départ. Hein. Vous poussez la roue du destin. Qu'est-ce que vous voulez voir matérialiser? Qu'est-ce que vous voulez enclencher dans votre vie? C'est ce que cette carte vous pose comme question. Donc on est vraiment aux prémices d'un nouveau cycle qui démarre au mois de mars. Allez, un gardien de la lumière. Écoutez. Carte vol, allez on y va, gardien de la lumière pour ce mois de mars, celle-ci. Odin, vision médiumnique, votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Voilà, dans cette action vous allez poser, suivez les intuitions que vous avez quant aux actions que vous avez à poser. Donc on vous dit que vous avez des dons médiumniques, une vision très très éclairée, il y a beaucoup de discernement ce mois-ci sur ce que vous avez à entreprendre. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe. Quelle est l'énergie pour chacun des signes? Je regarde si j'ai pris mon tarot à l'endroit. Alors, pour chacun des signes au mois de mars. Et le conseil pour chacun des signes. Quel est le conseil pour chacun des signes? Le conseil... Allez, là aussi je regarde et il est dans le bon sens. Allez, on y va. Pour les béliers, quelle est l'énergie qui va être là au mois de mars? L'énergie de l'as de bâton. Bah, écoutez, magnifique, c'est votre énergie, on est dans du feu. L'as, c'est toujours un redémarrage. Donc vraiment, les béliers, vous allez être dans un renouveau. Beaucoup de passion pour une personne, pour un projet créatif, artistique. Il y a une étincelle, il y a quelque chose qui vous donne justement envie de pousser cette roue et d'avancer ce mois de mars. Et le conseil, guérir le cœur. Oui, parce que votre cœur est guéri, peut-être que pour certains, vous êtes prêts à vous enflammer pour une nouvelle personne, pour un nouveau projet. On est vraiment dans cette énergie de guérison qui permet un nouveau départ, une nouvelle impulsion, là, les béliers, superbe. Les taureaux, le 9 de denier. Il y a une très très belle réalisation ce mois-ci, là, les taureaux. Vous récoltez. Il y a vraiment l'idée d'une certaine autonomie, à la fois financière, au niveau aussi des compétences professionnelles. Le 9 de denier, c'est toujours... voilà, des récompenses matérielles et financières hein, pour vous les taureaux. La machine a remonté le temps. Vous allez vous rendre compte que tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent vraiment vous permettent au mois de mars de récolter, d'être dans ce sentiment de gratitude les taureaux au mois de mars. Hein, c'est superbe. Hein. Il y a vraiment quelque chose là pour vous de l'ordre de la sérénité, de se sentir en sécurité aussi au niveau... matériel, mais c'est vraiment parce que voyez, vous allez faire le bilan peut-être les taureaux de tout ce que vous avez mis en place et qui vous permet aujourd'hui de tourner cette roue du destin mais beaucoup plus à l'abri, beaucoup plus serein au niveau de vos capacités, de votre reconnaissance de votre valeur et des talents que vous avez les taureaux, magnifique.
Les Gémeaux, le 8 d'épée, on vous invite à sortir de vos peurs. Ça vous rend malade, hein, là, les Gémeaux. Donc, laissez votre mental de côté ce mois-ci. Hein, justement, on vous invite vraiment à sortir de, voilà, d'un mental qui vous empêcherait de passer à l'action. Hein, par peur de quelque chose ou des croyances limitantes. Hein. Vraiment, reconnectez-vous à votre cœur. Les solutions, vous allez les trouver en vous connectant à votre cœur. Vous voyez, on voit qu'il y a une clé. Donc la solution, c'est de sortir du mental et de passer à l'action. Quand on est dans l'action, on ne pense plus à certaines peurs. Mais si on est tout le temps en train de mouliner, d'être comme le petit hamster, là, à se dire si je fais ci, il va m'arriver ça, et qu'on ne fait rien, eh bien, déjà, ça vous met dans un état de malade au niveau de la tête. C'est une surcharge mentale, mais il n'y a rien qui se passe. Donc là, la clé, la solution, c'est de passer à l'action, les Gémeaux, ce mois-ci. Les cancers, le 9 de coupe, il y a une très très belle réalisation. Il se peut qu'il y ait vraiment une apothéose au niveau, comment dire, familial. Beaucoup de bonheur, des réjouissances avec les amis, la famille. Vous voyez, la coccinelle, on dit que c'est la bête à bon Dieu. C'est un animal qui porte chance. Donc beaucoup de chance pour vous, les cancers, ce mois-ci. Et on vous invite vraiment à sortir des sentiers battus, à oser l'inexplorer justement, pour justement peut-être atteindre vos rêves. Le 9 de coupe nous parle toujours d'un rêve qui s'exauce, qui nous parle comment dire, de bonheur, d'épanouissement émotionnel. Donc là, il y a vraiment peut-être quelque chose que vous n'aviez pas autant exploré jusqu'à présent, d'être dans ce sentiment de plénitude au niveau du cœur. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose quand même qui se débloque à ce niveau-là. Pour certains, il se peut qu'il y ait un voyage, hein, de ce que je ressens pour certains, une envie de partir, pourquoi pas à l'étranger, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent parce que vous sortez de votre zone de confort. Et là, il y a vraiment un bel épanouissement pour vous, les cancers. Alors, les lions, le cavalier d'épée. Alors là, vous allez avoir envie de partir, de défendre une cause, pourquoi pas les lions, de trancher, que les choses bougent. C'est le cavalier le plus rapide, hein, donc peut-être avoir besoin d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser Internet, peut-être pour vous développer plus à l'étranger, mais on voit que là, vous allez partir bille en tête, vous n'allez pas mâcher vos mots, vous allez avoir des arguments pour convaincre là, les lions par rapport à quelque chose, un projet, une action qui vous tient véritablement à cœur. Le conseil, grandeur et complétude. Oui, il y a vraiment, au niveau émotionnel, il y a votre couple qui va être rempli, hein, là, les lions, ce mois-ci. Il y a peut-être un nouvel amour qui vient vers vous, peut-être une nouvelle passion pour quelque chose que vous allez avoir envie de défendre, hein, à cœur et à crise, j'entends. Et grandeur et complétude, il y a vraiment là, c'est une, comment on appelle ça? C'est une récompense, hein, c'est une... je ne trouve pas le mot. Mais là, il y a comme s'il y avait un couronnement par rapport à cette coupe-là, les lions, ce mois-ci. Il y a un couronnement de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une victoire, ce que je ressens pour vous. Et vous voyez, c'est la carte numéro 4, c'est une victoire qui vous permet de stabiliser quelque chose. Très très fort, hein, magnifique. Ensuite, les vierges, l'énergie du 5 de denier, on vous invite à sortir d'un sentiment d'insatisfaction, de croire que eh bien, le sort s'acharne contre vous. Vous voyez, cet homme, il est sous un champignon, il est sous la pluie, croire que voilà, la vie vous en veut, que vous êtes abandonné, délaissé, que même la météo est contre vous. Hein, là, il y a quelque chose comme ça à sortir d'un manque de sentiment de confiance en vous, les vierges, de croire que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas les talents. Il y a vraiment à regarder différemment la valeur que vous portez, là, les vierges, ce mois-ci sur vous. Oui, on vous dit d'avoir une vision plus éclairée. Regardez déjà tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, tout ce qui est venu dans votre vie, les rencontres qui ont pu être extrêmement bénéfiques et à sortir d'un sentiment, voilà, de se sentir abandonné ou d'injustice, les vierges, et d'un manque de reconnaissance vis-à-vis de vous en croyant voilà, que la vie vous en veut. Il y a vraiment à avoir plus de discernement sur ce qu'est la vie pour vous ce mois-ci, les vierges. Les balances, l'énergie du 2 de denier. Il y a peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Vous allez hésiter entre deux choix, deux propositions de travail. Là, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver entre deux choses dans votre vie. Peut-être aussi deux projets dans lesquels vous avez envie de vous investir, là, les balances.
peut-être aussi le choix entre deux amoureux, enfin vous verrez, vous le mettez à ce que vous voulez. Mais là, dans une carte numéro 2, on est vraiment dans un choix, et dans un choix bien concret avec les deniers. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler, les balances, libération volontaire. À partir du moment où vous allez faire le choix, les balances, ça va vous libérer. Mais tant que vous restez entre j'y vais pas, je fais pas et que vous faites rien, alors c'est ce qui est très difficile hein, pour une balance de faire un choix. Faire un choix, c'est renoncer, c'est dire non à certaines personnes. Eh bien, les balances ont beaucoup de mal à faire des choix. Donc, mais à partir du moment où on renonce à quelque chose et qu'on se lance dans un choix, ça permet de partir à l'action. Ça permet de libérer quelque chose. Ça va vraiment vous libérer. Ce que je ressens hein, pour certains, ça peut être vraiment... ouais, de ce que je ressens et au vu des autres cartes, ça pourrait vraiment être l'idée de quitter un foyer, de se séparer de quelqu'un. Et ça pourrait vraiment vous libérer, de passer à l'action et vraiment d'acter ça concrètement, là, les balances. Hein. Vous me direz en commentaire. Les scorpions, l'énergie du 8 de bâton. Vous allez recevoir des messages hein, par courrier, par mail. Il y a quelque chose là qui vient vers vous. Quelque chose que vous attendiez peut-être pas, ça va être extrêmement rapide, en plus avec la roue de fortune, le 8 de bâton. Il y a vraiment un enchaînement, beaucoup d'échanges, beaucoup de synchronicité qui vont vraiment accélérer les choses pour vous les scorpions. Ça va être assez magique et ça va vraiment s'ancrer dans la matière. Vous voyez, on n'est pas... s'il y a des projets, il y a des envies d'association, si je ne sais pas sur quoi vous allez échanger, ce qui correspond à ce qui se passe dans votre vie, mais il y a vraiment quelque chose d'assez magique pour vous qui va vraiment, au-delà des échanges qu'il y a, c'est que c'est vraiment, vous voyez, il y a une carte numéro 1 ici aussi une carte numéro 1, il y a un nouveau départ qui va vraiment s'implanter dans la matière pour vous, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie de mourir et renaître, de la mort, c'est un arcane majeur. Donc n'ayez pas peur, hein, c'est sur des morts symboliques. Donc comme je vous disais, on arrive vraiment au mois de mars hein, dans un renouveau. Et avec l'énergie de la mort, il y a une grande transformation pour vous. L'idée peut-être que voilà, la chrysalide, ça y est, se transforme enfin en papillon. Pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci, vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, vous allez être vraiment passer à l'action, être plus authentique ce mois-ci, et ça va être vraiment quelque chose qui est plus en harmonie avec qui vous êtes. Il y a comme une libération, vous écoutez plus le murmure de votre âme, vous voyez cette mélodie qui vous est propre, et vous allez être vraiment en harmonie avec, comme je disais, aligné entre ce que votre terre désire, votre cœur, votre corps. Il y a vraiment une mélodie que vous suivez. C'est la carte numéro 11 dans le tarot, c'est la force. Donc là, il y a vraiment pour moi une grande force, une grande confiance en vous qui se dégage, les Sagittaires, ce mois-ci, par rapport à des choses que vous coupez. Alors peut-être des relations, des croyances, des situations. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de plus mélodieux, même à l'écoute, vous voyez, voilà, il y a une musicalité là pour vous les Sagittaires ce mois-ci, il y a quelque chose de plus mélodieux qui est là, magnifique, hein, vous me direz. Hein. Très beau, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une osmose de ce que je ressens, vraiment une grande sérénité, une grande harmonie. Hein. Ensuite, non pas les Sagittaires, les Capricornes, l'énergie du soleil. Eh bien, écoutez, magnifique pour vous les Capricornes. Pluton quitte enfin, bon pas pour définitivement, il reviendra dans votre signe, mais voilà, Pluton va quitter le signe du Capricorne le 23 mars, donc il peut y avoir une grande libération pour vous, les choses qui s'éclairent, il y a un nouveau rayonnement pour vous. Il y a l'idée d'une grande créativité, de retrouver confiance en vous. Voilà, Pluton, c'est l'énergie de Hadès qui plonge dans, comment dire, qui est gardien des enfers. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'ombre, et là c'est la lumière qui revient dans votre signe. Il y a quelque chose comme ça, après être passé par les ténèbres, par tout ce que Pluton a pu générer comme toutes ces dernières années, d'avoir été dans votre signe, de grandes métamorphoses, de tout ce que Pluton a transformé. Là, il y a une grande régénération, et c'est vraiment, vous voyez, de nouveau, vraiment le soleil dans votre signe, hein, les Capricornes, c'est superbe, souveraineté. Et ça vous donne vraiment, comme je vous dis, une meilleure confiance en vous, mais l'idée d'avoir retrouvé une certaine puissance, une certaine... ouais, il y a vraiment quelque chose de votre pouvoir. Vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous convient plus, que vous ayez voulu ou pas. Hein, avec Pluton, il y a toujours un
cadeau, même si c'est douloureux derrière Pluton, dans ce qu'il transforme, dans ce qu'il demande à alchimiser. Et là, il y a vraiment un grand pouvoir que vous retrouvez ce mois-ci, les Capricornes. Magnifique. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous vivez, les Capricornes. J'ai toujours plaisir à vous lire. Alors ensuite, les Verseaux, l'énergie de la grande prêtresse. Beaucoup d'intuition ce mois-ci. Il y a peut-être quelque chose qui est en gestation pour vous, un secret que vous gardez, un secret qui va vous être révélé, une envie de transmission hein, pour certains, une envie de peut-être d'écrire pour d'autres. En tout cas, là, il y a quelque chose de très intuitif. Il y a un savoir qui est là, que vous couvez, les Verseaux ce mois-ci. Vous verrez comment ça peut vous parler, voir au-delà. Ouais, moi je pense que il y a une... Ouais, entre la grande prêtresse, voir au-delà, la vision médiumnique, je pense que vous allez être hyper connectés, les Verseaux. Vous allez avoir une vision très juste. Pour certains, oui, vous allez... voilà, capacité médiumnique qui va se révéler, le troisième œil qui va se décupler. Il y a une profonde sagesse aussi que je ressens. Pour certains, une envie de transmettre. Il y a peut-être l'envie d'une transmission d'un savoir. Mais ce que je ressens, c'est vraiment des dons médiumniques. Vous pourriez entendre des messages très forts de la clairaudience, là, les Verseaux, ce mois-ci. Hein, vous me direz. Et les Poissons, le 4 de bâton, vous allez célébrer quelque chose, les Poissons. Alors peut-être une crémaillère, un mariage, des fiançailles, je ne sais pas. La réussite à un diplôme, hein. En tout cas, il y a une stabilité ce mois-ci pour vous, les Poissons, l'éclat de magie. Il y a vraiment beaucoup de magie. Il y a quelque chose qui se révèle hein, pour certains. Je sens qu'il y a des bases qui sont solides hein, avec le 4 là, et l'éclat de magie. Il y a vraiment peut-être l'idée qu'il y a une émergence de quelque chose chez vous, peut-être de plus de créativité aussi, plus de douceur. Il y a peut-être l'idée pour certains de ce que je ressens avec cette femme là qui émerge, d'accueillir plus votre féminité, votre sensualité. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose d'épanouissant pour vous les Poissons ce mois-ci. Écoutez, c'est juste magnifique. Dites-moi en commentaire comment vous passez votre mois de mars. N'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.